Mesdames et messieurs les élus, mesdemoiselles, messieurs du conseil municipal des jeunes, ils sont là, en grand nombre. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs, mes chères Pérolaises, mes chers Pérolais, mes chers amis, permettez-moi, s'il vous plaît bien, que je commence par une confidence. En préparant mon discours, j'ai fait un peu les comptes. Aujourd'hui, vendredi 7 janvier, c'est la 30e fois que je participe sur cette estrade à des vœux à la population. En effet, depuis 1995, donc, ce sont mes 30e vœux. 30e vœux en tant qu'élu au conseil municipal de Pérols-en-Provence, mais 10e en tant que maire de notre belle commune. Je débute habituellement mes vœux en vous faisant savoir le plaisir qui est le mien de me retrouver parmi vous. Je peux vous dire ce soir que ce plaisir est démultiplié, qu'il est sincère et authentique, car depuis 30 ans, je crois que je peux dire que j'ai la passion de Pérols-en-Provence ancrée en moi. Et permettez-moi ce soir de commencer par des remerciements. Les premiers, ils sont à votre attention. Je souhaite vous remercier car cette émotion que j'ai exprimée il y a 2 secondes, je vous la dois. Assister en nombre aux vœux que je distille chaque année, comme vous êtes ce soir, démontre, s'il en était nécessaire, que comme moi, vous ne vous en lassez pas. Vous pouvez vous applaudir. Donc je souhaite, en ce début d'année, délivrer 2 autres remerciements et mettre en avant plus particulièrement 2 personnes. Ce sont 2 personnes, ces 2 personnes sont des femmes d'une générosité incroyable. Elles sont depuis 30 ans au service de notre commune et plus particulièrement de nos amis à 4 pattes. Elles ont créé à 3, à l'origine, une association qui aujourd'hui porte le nom d'Animaux en péril. Particularité, c'est que ce soir, 2 d'entre elles sont dans cette salle. Je vais demander à Pierrette et à Maryse de venir nous rejoindre. Alors la première, Pierrette, alors elle n'a pas toutes les qualités, elle n'est pas pérolaise. Elle est joucarde. La seconde, elle est là. Elle est pérolaise, elle, on peut l'applaudir aussi. Et tout le monde la connaît parfaitement car elle est également depuis 20 ans membre du bureau au foyer rural Toussaint-Barthommeuf, mais également depuis 6 ans, elle en assure la présidence après avoir pris la relève des époux Cornali. Pour leur engagement au service de notre commune. Donc, elles sont venues me rejoindre. Et juste pour dire que 30 ans que ces 2 personnes, sans discontinuer, s'occupent des animaux sur notre commune, mais également sur les communes voisines. Et rien que sur Pérols, sur la base de 30 à 40 chats soignés, pucés, stérilisés, ce soit en tout et sur 30 ans, plus de 1000 chats qui ont fait l'objet de toutes leurs attentions et qui ont permis de réduire la prolifération de ceux-ci sur nos communes. Concernant Maryse, un petit mot en plus. Donc, les animaux ne lui suffisaient pas. Donc, dans la continuité de sa carrière professionnelle, où elle s'est toujours intéressée, comme elle a toujours fait, à l'être humain, c'est ainsi qu'après 20 ans, auprès des époux Cornali, elle a pris la succession de ces derniers en acceptant la présidence du foyer, où elle veille à s'occuper du bien-être de nos citoyens, de nos concitoyens du bel âge, afin de leur trouver des activités, des occupations et des moments de partage et de lien social. Alors permettez-moi, mesdames, pour votre engagement, permettez-moi de vous adresser, chacune en ce qui vous concerne, ce diplôme de citoyen d'honneur de la commune de Pérols-en-Provence, auquel j'associe aussi notre magnifique médaille de la ville de Pérols-en-Provence.
ma chère Maryse, je vous remets ce diplôme de citoyen d'honneur et également cette magnifique médaille de la ville de Pérols-en-Provence. Merci à vous. Ce sont de beaux moments consacrés à de belles personnes. Et je vous avoue que cela fait chaud au cœur, d'autant plus dans cette période de morosité ambiante, et en précisant que le contexte, qu'il soit international ou national, n'est pas forcément très rassurant. S'agissant du contexte international, celui-ci est marqué par des défis globaux, dans un monde en constante évolution, et l'évolution ne va pas forcément dans le bon sens. L'année 2024 a encore été marquée par des tensions géopolitiques, des guerres qui ne cessent de se poursuivre et de s'élargir, des défis climatiques avec les conséquences que l'on connaît, mais je reviendrai sur les catastrophes de Valence et plus proche de nous, Mayotte. Au niveau national, la situation n'est pas forcément plus rassurante. Nous vivons dans une incertitude sur les enjeux politiques qui sont à venir et la déclaration de politique générale délivrée il y a 3 jours peut nous laisser dubitatifs, même si dans notre fort intérieur, nous souhaitons que ce gouvernement réussisse pour que la France réussisse. Au niveau national, notre pays se trouve être malade de gestion passée dispendieuse, avec une gestion à crédit que nous et nos enfants allons payer encore longtemps. Le pire est que nos élites ont voulu nous faire croire que le déficit public national était le fait des collectivités locales, à commencer par les communes. Comme je l'ai écrit, il est nécessaire de rappeler que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus de présenter des budgets en équilibre et en aucun cas ne peuvent financer du fonctionnement par de l'emprunt, gage d'une gestion en bon père de famille, ce que ne s'imposent jamais nos élites nationales. Alors, heureusement, la stabilité, ce sont les élus de proximité qui en sont les premiers artisans. Ce sont les maires, les 34 000 maires de France, qui gèrent les affaires du quotidien et qui veillent au bien-vivre de nos populations, qui permettent de contrebalancer cette vision pessimiste de notre pays. Oui, les maires sont à portée de baffe. Ça n'est pas encore arrivé, je vous rassure. Mais ils sont également les élus préférés des Français. Et même si l'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est l'intérêt général qui prévaut et qui prévaudra toujours. Cette ambiance morose, elle se retrouve au niveau de notre déficit de natalité qui se dégrade d'année en année. Comment rassurer des familles, leur donner envie de faire des enfants lorsque tant d'incertitudes règnent sur l'avenir? Les défis restent nombreux pour nous et les élus de proximité. Comment répondre à 2 enjeux nationaux qui nous sont imposés et complètement contradictoires, à savoir produire du logement, mais ne plus consommer d'espace naturel à travers la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Comment améliorer le service au public tout en substituant aux carences d'un État qui nous délaisse et qui même à un moment donné a souhaité nous faire les poches dans nos budgets. D'ailleurs, il ne se gêne pas puisque on vient d'apprendre récemment avec mon collègue de Jouques que Pérols-en-Provence, c'est Jouques qui bénéficiait jusqu'alors, en ce qui nous concerne, 43 000 et plus de 50 000 euros sur la commune de Jouques, de dotation, excusez-moi du terme, d'aménité rurale. Nous ne les percevrons plus par le savant nouveau calcul fait par l'INSEE et qui permet d'écarter un certain nombre de communes du dispositif et de faire ainsi des économies sur notre dos. Cela étant, toutes ces déconvenues ne viennent nullement entamer la persévérance qui est la mienne, ma pugnacité que je mets au service de Pérols-en-Provence, de notre belle commune. Ainsi, 2024 a été dans la continuité des années précédentes, une année de transformation et d'engagement, notamment sur les travaux d'infrastructure qui restent au cœur de nos priorités. Je veux parler bien sûr de la rénovation du réseau routier, qu'il soit communal ou rural. Ainsi, ce sont les chemins de l'ancienne voie de chemin de fer, le chemin de Colin, le chemin des Levades et de la Pierre Roulée,
qui ont fait l'objet d'une réflexion. Les rues du centre-village n'ont pas été oubliées et comme je l'avais annoncé l'année dernière, 2024 a vu dans un premier temps la totalité des réseaux d'eau potable, d'assainissement et du pluvial refait à neuf dans les rues Croix-Blanche et des Taillons, grâce à la métropole Aix-Marseille-Provence et à sa présidente Martine Vassal. Les réseaux EDF et France Télécom rénovés seront enfouis durant cette année 2025, sachant que les travaux se poursuivront jusqu'à l'été pour les traitements de surface et vous livrez ainsi, in fine, à la rentrée prochaine des espaces entièrement requalifiés, participant ainsi à l'embellissement de notre commune. Les voiries et espaces publics du lotissement Saint-Roch 1 vont enfin pouvoir être intégrés dans le domaine public communal, tel que le souhaitait l'ensemble des colotis depuis un certain nombre d'années. 2024 aura vu également la réalisation et la livraison du 3e parc de verdure, après la création du parc de la Tour et celui du jardin Frédéric Mistral, situé en centre-ville, sous le château, avec une vocation à être un parc plutôt zen, où on peut se poser et profiter des moments de tranquillité. L'entretien et la modernisation de nos bâtiments publics n'a pas été en reste, que ce soit pour nos écoles, notre crèche, notre cuisine centrale et l'ensemble des autres bâtiments publics. Et pour finir, les travaux de restauration de notre château du Roi René, qui aura vu en 2024 les planchers et poutres de la salle des pas perdus entièrement renforcés. S'agissant du château, 2025 et son second semestre devraient voir débuter les travaux de requalification de la cour intérieure, avec la rénovation de la fontaine de l'Isimac et le traitement de toutes les façades des 2 pavillons ainsi que la façade centrale. La façade nord ne sera pas en reste avec la restauration des 2 rampants qui permettaient auparavant, et à partir du champ des pommiers, l'accès au château en bateau. Imaginez qu'il y a quelques siècles, on pouvait accéder au château en bateau à partir de la Durance. Ces travaux vont s'étaler sur une durée de 3 années, cette tranche de travaux, parce qu'on ne s'arrêtera pas là, et un montant de 4,5 millions d'euros. Ce sont également les travaux du centre aéré, qui, malgré la défaillance d'une entreprise, qui nous a entraîné un retard de 10 mois, travaux qui ont pu reprendre en ce début décembre, et vont nous permettre, je l'espère, de pouvoir bénéficier de l'ouverture dès cet été 2025. Ainsi, ce centre aéré, d'une capacité de 150 enfants, devra pouvoir les accueillir durant les vacances scolaires et tous les mercredis dans un environnement autre que celui des écoles. 2024, c'est également, après la fin des travaux de sectionnement de l'ancien local des forestiers sapeurs, la mise à la location des différents box ainsi créés. Aujourd'hui, sur les 6, 4 sont déjà mis à la location, un 5e devra intervenir rapidement, favorisant ainsi l'implantation d'artisanat sur notre commune. Comme je disais, cette action permet de développer l'artisanat tout en générant des revenus via des loyers pour notre collectivité. Le développement de l'activité locale passe aussi par un soutien accru de nos artisans, commerçants et entrepreneurs locaux, acteurs essentiels d'une économie dynamique favorisant la création d'emplois. Je voudrais faire de Pérols, pas très loin, sur Aix-en-Provence, Sophie Joissin nous dit « Je veux faire d'Aix-en-Provence la ville du quart d'heure ». J'ai l'ambition de faire la ville de 5 minutes. 5 minutes, le temps de se lever, mettre les enfants à l'école et arriver directement sur son lieu d'activité sur notre commune. Voilà ce que je souhaite. C'est pourquoi, sous maîtrise d'ouvrage de la métropole Aix-Marseille-Provence et avec son soutien, nous travaillons toujours sur l'extension de la ZAC Val-de-Durance 2, qui permettra de mettre à disposition 6,5 hectares d'activités nouvelles et créatrices d'emplois sur notre commune. Nous avons eu une dernière réunion en décembre de l'année dernière pour faire un point sur l'état d'avancement de ce dossier, les difficultés administratives qui se posent encore et qui impactent les délais de livraison de façon négative. Nous avons fait savoir à la métropole et à l'établissement public foncier régional qui porte le foncier de cet équipement qu'il est impératif que l'ensemble des problématiques soient réglées le plus rapidement possible pour espérer un début de livraison courant 2026. En effet, alors ce n'est pas une histoire d'élection, c'est simplement que les demandes qui ont été faites
en théorie sur le papier et au vu des pré-réservations, l'ensemble des 6,5 hectares serait déjà sur le papier commercialisé et à terme plus de 300 emplois créés sur notre commune. Autre projet d'importance pour celle-ci, le futur camping, qui est un dossier qui avance bien moins vite que je l'aurais souhaité, non pas du fait du prestataire, mais encore de contraintes administratives étatiques qui, in fine, sans apporter de plus-value au projet, pénalisent ceux-ci, tant en termes de délai qu'en termes de finances, avec toujours plus d'études d'impact à mener. En concertation avec l'opérateur privé, la métropole Aix-Marseille-Provence, qui sont tous deux de très bonne volonté, nous pourrons espérer un début de chantier au second semestre 2025 pour une ouverture partielle en juin 2026 sur la base d'une centaine d'hébergements, ainsi que la réalisation de certains équipements comme les piscines extérieures. Cela leur permettrait une ouverture sur 3 mois, en niveau 3 étoiles, avant de pouvoir redémarrer la deuxième phase de travaux dès septembre 2026, et ce qui leur permettra d'atteindre l'objectif des 150 hébergements et tout un ensemble de services associés, avec l'objectif d'atteindre le niveau 4 étoiles pour eux. Toujours sur l'hébergement touristique, notre aire de camping-car, livrée en juin 2023, a depuis pu accueillir 1580 visiteurs, en générant via la taxe de séjour et services associés 5700 € de revenus nouveaux pour la commune. Concernant plus sérieusement les programmes immobiliers en cours, les 55 logements de l'opération Villa Maria, qui se situe sur la route des Alpes, devraient être livrés à la fin du premier trimestre 2025, donc cette année, en rappelant que sur les 55 logements, 22 seront dédiés à une vocation sociale, locative sociale. Également l'opération des Jardins de la Marinière, la résidence sociale senior, qui semble prendre un peu d'avance. C'est les grands bâtiments, vous voyez, à hauteur du rond-point du Pérou. Et l'opérateur m'annonce une livraison pour la fin de l'année 2025. Ça devait être le premier trimestre 2026, mais ça pourrait être fait d'ici la fin de l'année. Je rappelle qu'il s'agit d'une opération dédiée aux plus de 60 ans, qui se répartit en 68 logements, 54 T2, 14 T3, tous avec des loyers abordables et correspondant au niveau de revenus de nos retraités. Ils sont adossés 22 lots à bâtir, libres de constructeurs qui pourront répondre à la demande d'accès à la propriété de nos jeunes ménages. Il est une de nos priorités de faire attention à l'écologie en prenant soin de cette richesse naturelle que compte notre commune, à commencer par son massif de concorse. Ainsi, avec nos partenaires que sont l'Office national des forêts, les forestiers sapeurs, ainsi que le grand site de France Concorse-Sainte-Victoire, notre massif fait l'objet de tous les soins, réfection de pistes DFCI, réduction des masses combustibles et des poudrières, sylviculture, pâturage caprin. De même, nous avons la chance de compter parmi nos agriculteurs des jeunes ayant repris l'exploitation des terres familiales menées par leurs parents et luttant ainsi contre la déprise agricole, participant à ces paysages qui inondent notre plaine. La Durance et le Réal complètent la richesse hydraulique naturelle de notre commune. C'est pourquoi les dispositifs Nettoyons la nature se multiplient en collaboration avec le Collège Jean Jaurès. Et je salue Madame la principale qui nous fait le plaisir de sa présence. En collaboration avec le Collège Jean Jaurès, le Conseil municipal des jeunes, ils mettent la main à la pâte et je vous invite à les accompagner lors de ces opérations. Les chasseurs, quoi qu'on en pense, et également Durance Granulat. La métropole nous accompagne sur la réduction des déchets alimentaires en restauration scolaire. Et nous avons été une des premières communes à bénéficier de composteurs collectifs nouvellement installés au parking Saint-Maximin. Et je tiens à remercier le collectif citoyen qui s'est engagé avec nous dans cette démarche que nous souhaitons poursuivre et voir développer. En termes de transition énergétique, je suis fier de vous annoncer que Pérol-en-Provence a été récompensé pour son parc photovoltaïque flottant au niveau national. En effet, c'est au sein des locaux du Conseil économique, social et environnemental, au Palais d'Iéna, à Paris, que je me suis vu remettre au nom de la commune, en tant que lauréat, la médaille et le diplôme du trophée des élus de l'électricité durable,
avec mention spéciale dans la catégorie Innovation par la présidente de l'association France Renouvelable. Ça a l'air de rien, mais on concourait avec plus de 60 dossiers nationaux qui étaient de très haute valeur. Donc, quand on fait les choses bien, il faut savoir aussi faire un peu d'autosatisfecit. Concernant le parc photovoltaïque, un second projet beaucoup plus modeste est en cours d'étude et devrait pouvoir être éligible à l'autoconsommation et ou à la participation citoyenne. C'est un dossier à suivre, nous travaillons dessus en espérant qu'on puisse le voir aboutir, soit dans le courant de l'année ou l'année prochaine. 2025 devrait être la dernière année où nous allons remplacer les dernières centaines de points lumineux d'éclairage public par des lampes à LED, nous permettant de réduire la consommation de 60 à 70%, en intégrant sur tous nos points également une baisse d'intensité en plus entre 23 et 5 heures du matin, avec un calcul pour que la luminosité reste toutefois suffisante pour ne pas aller s'embroncher et avoir de soucis de sécurité. Je souhaite préciser que nous avons contractualisé avec le Centre permanent d'initiation à l'environnement une mission d'économe de flux pour nous assister sur l'étude des consommations d'énergie toutes confondues de nos bâtiments et nous accompagner sur les démarches d'optimisation et de réduction de celles-ci. Les programmes de plantation d'arbres supplémentaires et de verdissement de nos espaces publics se poursuivront en 2025 avec un projet de lutte contre les îlots de chaleur que sont des cours d'école et en dévégétalisant nos espaces minéraux lorsque cela est possible. C'est également la lutte contre les dépôts sauvages qui viennent souiller nos espaces naturels ou les abords de points de collecte qui ne sont plus acceptables et pour lesquels je souhaite que ces incivilités soient sanctionnées. Alors désolé pour les pérolés qui ont pris des PV et qui ne comprennent pas, qui viennent me le faire savoir d'ailleurs, sans me mettre de baffe, mais bon, je leur explique que quand il y a un conteneur qui est plein, il y en a suffisamment de par ailleurs pour pouvoir mieux répartir plutôt que de jeter à côté. Pour en venir à notre police municipale, puisqu'on parlait de sanctions, je souhaite vous faire part de ma satisfaction, non seulement sur l'action menée sur notre territoire, et également sur la qualité du travail mené en commun avec notre brigade de gendarmerie locale, et je salue la présence de nos militaires de la gendarmerie de Pérols-en-Provence, ainsi que celle du représentant du commandant Espinas, Vianney Espinas, qui a sous son patronage la compagnie de gendarmerie d'Aix-en-Provence, voilà, et qui est bien représentée ce soir. En effet, sans vous dévoiler les chiffres de délinquance et méfaits commis sur notre commune, cette dernière peut être considérée comme une commune relativement calme vis-à-vis de la délinquance départementale. Alors, il est évident que mes propos ne satisferont pas les quelques-uns qui ont été victimes de cambriolage ou autres, mais croyez-moi, il fait bon vivre sur Pérols-en-Provence. Sachez que notre dispositif de vidéoprotection qui compte actuellement 31 caméras va être développé pour être presque doublé dans les 2 années à venir, en priorisant la sécurité de nos jeunes enfants notamment, aux abords des écoles maternelles, élémentaires, du collège, de la crèche, du futur centre aéré et de certaines rues avec l'amélioration de la qualité des images. Et pour être complètement transparent avec vous, ma satisfaction se retrouve dans le fait que, même si toute la commune n'est pas équipée, nous avons été sollicités à 25 reprises dans le cadre de réquisitions par les services de police ou gendarmerie, réquisition d'images de vidéoprotection, sollicitées, donc, comme je disais, par les forces de police. Et celles-ci ont permis en 2024 de résoudre 60% des méfaits. Preuve s'il en est de l'utilité de ces dispositifs et que pour les gens qui ont un esprit malveillant, il ne fait pas bon venir sévir sur Pérols-en-Provence. 6 sur 10 se font attraper à un moment donné. J'aurais terminé mon propos sur les services à la personne. En 2023, j'ai positionné notre commune sur le dispositif des recueils de données nous permettant de traiter en mairie les demandes d'établissement ou de renouvellement des cartes d'identité et des passeports. Je vous annonçais il y a 1 an que notre demande avait reçu un avis favorable des services de la préfecture en fin d'année.
Sachez que depuis octobre 2023, soit 14 mois, ce sont 824 demandes qui ont été traitées par nos services avec des délais de réception des documents qui sont passés de plusieurs mois à 4 voire 5 semaines maximum aujourd'hui. Donc cela fait partie des charges supplémentaires assumées par notre commune, mais qui a permis de répondre à des attentes fortes de votre part. Voilà l'idée que je me fais du service au public, du service au Pérolais, puisque sur l'ensemble des demandes traitées, ce sont près de 70% qui ont concerné des familles pérolaises, les 30% restants venant des communes voisines. Je ne serai pas plus long et il n'est même pas possible d'être plus exhaustif, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais je sais qu'au quotidien, vous êtes les premiers témoins de l'engagement de toute mon équipe, à vos côtés, pour veiller à votre bien-être, à votre bien-vivre à Pérols en Provence. Je terminerai par remercier tous ceux qui participent à l'atteinte de nos objectifs et qui souvent travaillent dans l'ombre. Je commencerai par mes élus. Je dois vous avouer, je ne suis pas tendre avec eux. Je suis un maire relativement exigeant. J'ai beau l'air avoir sympathique, mais il faut que ça suive derrière. Et je suis très, très heureux de leur engagement à mes côtés, qui ne s'émousse pas malgré les années. Je veux bien sûr remercier l'ensemble des personnels qui œuvrent au quotidien pour maintenir cette qualité de service et d'accueil à la population. L'ensemble des services de sécurité, police municipale, gendarmerie locale, le peloton de surveillance, d'investigation et d'intervention, le PMO et autres, sous l'égide du commandant de la compagnie d'Aix-en-Provence, le commandant Espinasse-Vianney, sans oublier, bien entendu, ceux qui veillent à notre intégrité physique, nos sapeurs-pompiers de Concorse. Je salue le Père Curian, qui s'occupe de notre paroisse et veille sur vous. Et j'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour les personnes qui sont dans la maladie ou le deuil. Je remercie les services œuvrant pour notre environnement, l'Office national des forêts, les forestiers sapeurs et le grand site Concorse-Sainte-Victoire. Je n'oublierai pas non plus ceux qui veillent à la préservation de notre Durance, à savoir le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. J'y associe la mission locale du Pays d'Aix, Pôle emploi, le trésorier, l'éducation nationale, la principale du collège Jean Jaurès, je l'avais déjà dit, la directrice et le directeur des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que tous leurs enseignants, les représentants des chambres consulaires, d'initiatives Pays d'Aix, du CEA, d'ITER, du syndicat mixte d'énergie départementale, de la direction des routes du conseil départemental, l'ensemble des acteurs économiques qui font vivre le poumon économique de notre commune. Les services métropolitains avec lesquels je travaille au quotidien, que ce soit ceux des risques majeurs, qui sont présents ce soir d'ailleurs, et ceux de la direction du grand site de France, Concorse-Sainte-Victoire. Je pense aussi à l'équipe de Quadrature et du cabinet Archipad qui travaille toujours sur le dossier du château, dossier de longue haleine qui devrait s'étaler, je l'espère, sur 10 ans avant de pouvoir livrer un bâtiment remarquable. En remerciant la direction régionale des affaires culturelles pour son soutien financier et son accompagnement sur ce projet. N'oublie pas l'ensemble des associations pérolaises, présidents, bénévoles, qui accompagnent la commune dans son dynamisme, qu'elles interviennent dans les domaines culturels, sportifs ou sociaux. Elles sont la richesse de notre territoire et je tiens à saluer les 4 nouvelles associations créées en 2024 qui portent leur nombre total sur Pérols à 81 maintenant. Mes remerciements au directeur de la Cascade qui s'occupe de notre maison de retraite médicalisée de ses pensionnaires. Je remercierai également nos partenaires du quotidien comme la MUT qui nous gère la crèche, comme l'IFAC pour le centre aéré et la maison des jeunes, Nature Collective pour la restauration et puis nos entreprises qui assurent l'entretien de la voirie et de l'éclairage public. Je citerai la classe défense du collège, encore le collège, et son partenariat avec la marine porté par la principale. Mes remerciements en particulier à ces messieurs Janeki, Thomas et les époux Mallet, la réserve marine. Je salue également l'engagement à mes côtés. Alors il y a des représentants du cabinet de la présidente. Donc je salue l'engagement à nos côtés de Martine Vassal, la présidente du département et de la métropole, ainsi que de Renaud Muselier, le président de la région Sud. Il faut savoir que ce sont nos principaux soutiens financiers
Et rien ne serait possible sans eux, car Pérols seul ne pourrait prendre ce virage de l'attractivité, de l'amélioration de son cadre de vie et des services offerts à la population. L'année 2025 sera pour nous une année de défis à relever. Ensemble, avec confiance et détermination, nous continuerons à construire un avenir à la hauteur de nos ambitions pour notre commune. Cet avenir, nous le préparerons en honorant le passé qui nous a façonnés, en respectant les valeurs qui nous rassemblent et en nous appuyant sur les forces vives de notre territoire. En persévérant à œuvrer avec cœur et engagement pour le bien de toutes et tous, je vous adresse au nom de mon équipe municipale mes meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année de projets, d'espoir et de réussite partagée. Vive Pérols en Provence, vive la France. Merci à tous.